Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Je vais vous parler de la pleine lune du 9 octobre qui se trouve à 16 degrés 33 du Bélier et à 20h55 GMT. Cette pleine lune en Bélier nous parle d'un axe relationnel, l'axe moi et les autres. On peut voir que cette pleine lune est opposée au Soleil et à Vénus. On est donc tiraillé entre la douceur, la tendresse, l'amour, l'équilibre et l'action, l'impulsivité, l'énergie et le dynamisme. On a un certain bouillonnement avec cette lune en Bélier. Donc, il nous est demandé de trouver un juste équilibre entre tout cela. On peut voir que conjoint à la Lune, il y a Chiron. Chiron, là, représente une blessure en lien avec l'enfance. C'est une blessure qui peut ressurgir, qui peut ressortir. Elle peut être en lien avec la mère. Ça peut être également une blessure d'amour-propre. C'est pour ça qu'on a un besoin de s'affirmer. Mais justement, il faut s'affirmer sans colère et sans taper du pied. Mars, qui est la planète qui maîtrise les énergies du Bélier, on peut la voir là dans le thème sur la gauche, on peut voir des grands traits rouges qui partent de Mars à Neptune et de Mars à Mercure. Donc la planète Mars, là, elle est en mauvais aspect à Neptune et en mauvais aspect à Mercure. On a des défis à relever. Mars en carré à Neptune, on peut être un peu dans le flou, dans le brouillard. On ne sait pas trop comment on veut agir. On a envie d'agir, mais on ne sait pas comment le faire. Donc, on peut se servir de notre intuition. Et Mars, on a également Mars qui est en carré à Mercure. Donc, le mental et l'action ne sont pas du tout en accord, ils ne font pas mon ménage. Donc, en fait, on peut aller un peu trop vite, on peut être impatient, on peut avoir des paroles qui dépassent nos pensées, des paroles un peu trop vives, un peu trop spontanées. Et Mars en carré à Mercure peut signifier également des petits accidents, donc attention aux petits accidents de voiture. On a également en bas du thème Mercure qui est en opposition à Jupiter et à Neptune. Mercure était jusqu'à présent rétrograde, donc vous avez peut-être pu être embêté dans la communication, dans tout ce qui a trait aux réseaux sociaux. Si vous envoyez, parfois, vous pouviez envoyer des messages qui n'arrivaient pas. Mercure rétro pose des petits soucis de communication. Et là, ça y est, c'est terminé. Mercure est devenu direct le 3 octobre. Mais là, il est en opposition, on peut voir des pointillés, il est en opposition à Jupiter. Donc, on peut en faire un peu trop. On peut être dans les excès, on peut se disperser aussi également. Il y en a également Mercure opposé à Neptune, donc on retrouve encore Neptune qui nous parle encore de flou, hein. On n'est pas trop dans le réel, on peut avoir envie d'être plus dans l'imaginaire que dans le concret, hein. Il faut s'appuyer sur, on va voir à côté Saturne, qui a Saturne qui est en bel aspect à Mars et en bel aspect au Soleil et à Vénus. Ce Saturne nous donne de l'aide, nous apporte une aide par la réflexion qu'il peut nous apporter, par de la sagesse, par de la structure, par une prise de recul, une certaine introspection. Il est vraiment là pour nous aider, Saturne, avec ce bel aspect au Soleil et ce bel aspect à Vénus. Il nous soutient, il nous aide à maintenir un équilibre entre nos émotions qui nous remuent et notre envie de nous affirmer, de dire certaines choses. Seulement, il faut le faire avec
diplomatie, avec bienveillance, avec gentillesse et avec amour. Il faut voir l'amour chez l'autre malgré ses défauts. C'est ce qui nous est demandé avec cet axe bélier-balance. Avec Saturne, on a toujours ce carré Uranus, hein, il est là, il va y rester encore un petit moment. Et ce Saturne carré Uranus nous parle toujours de l'ancien contre le nouveau. On a du mal à aller vers la nouveauté, à se débarrasser de certaines structures qui peuvent nous emprisonner ou nous empêcher d'aller de l'avant. Il y a une volonté de se libérer aussi, de se passer, de se tourner vers de la nouveauté. Et le trigone Pluton, trigone Uranus, est également un trigone qui nous pousse vers la liberté, qui a une volonté de se détacher de certaines choses, de faire du vide. Pluton, souvent, c'est vider ses poubelles, hein, c'est vider ses poubelles pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il nous propose aussi de modifier notre façon de fonctionner. Les mots-clés de cette pleine lune, ou plutôt les phrases clés de cette pleine lune, sont tout d'abord se centrer sur soi, sur ses priorités, prendre des initiatives, s'élancer, oser, s'affirmer et exister, accepter de ralentir, de réfléchir, de laisser faire. Il faut croire en soi, retrouver la confiance en soi. C'est le moment de se reconnecter aux énergies masculines et féminines, de retrouver la complémentarité entre le yin et le yang. Il faut laisser aller le passé dans la paix et le détachement, se tourner vraiment vers l'équilibre et la justesse. Les mots-clés donc à retenir sont équilibre, justesse, relation, contrat, autonomie, dynamisme, initiative, confiance en soi, enthousiasme, nouveauté, avec un grand potentiel, tout ça sur un joli fond, puisqu'on voit que le bas du thème, c'est la balance qui est avec le Soleil et Vénus, et donc tout ça sur un joli fond d'amour. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous. Essayez d'être dans ces belles énergies d'équilibre, de justesse, de confiance en vous, de réhabilitation de votre personnalité. Voilà, prenez toutes ces belles énergies que dispense cette pleine lune. Je vous souhaite le meilleur et puis faites bien attention à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.